Coucou. Et ben aujourd'hui je voulais vous parler de la folie selon Albert Einstein. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a cette fameuse citation d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. J'ai beaucoup réfléchi en fait à cette citation et puis de me dire ok, comment est-ce que cette citation peut impacter ma gestion du temps. Comment est-ce que je peux changer ce que je fais pour être plus efficace, plus productif. Et ça m'a fait penser au feedback. Vous savez, quand on a une équipe, par exemple moi j'étais chef de projet, on a une équipe, on a des chefs et tout ça. Et puis c'est hyper commun en fait dans une entreprise de faire des feedbacks, de dire aux personnes qui sont dans notre équipe ce qu'ils font bien, ce qu'ils font pas bien, pour les faire évoluer, pour qu'ils soient plus efficaces. Et puis en fait, je me suis dit c'est un peu bizarre parce que on se fait pas souvent des auto-évaluations. On réfléchit pas trop souvent à où on en est dans la vie. Et j'ai creusé un petit peu la question et je me suis dit qu'en fait cette citation d'Albert Einstein sur la folie, c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait appliquer dans notre gestion du temps, dans notre quotidien, dans notre agenda. Ben oui, en effet, si vous courez toute la journée, vous savez, vous êtes dans une sorte de routine infernale, et puis au final, vous enchaînez les journées comme ça, au fur et à mesure, et chaque jour, c'est pas que chaque jour se ressemble vraiment, mais regardez un petit peu les routines que vous faites chaque jour, et probablement vous faites la même chose beaucoup. Sûrement, vous savez, je suis une fan de Pareto, donc sûrement que 80% des choses que vous faites tous les jours, c'est la même chose, quoi. Je sais pas, par exemple, vous levez à la même heure, le réveil qui sonne, peut-être appuyer sur le bouton snooze un petit peu parce que vous êtes fatigué, vous levez, vous prenez votre café, vous vous préparez, vous allez au boulot. En général, c'est les mêmes personnes le matin que vous voyez qui arrivent à la même heure. Vous prenez votre café avec eux, vous enchaînez en regardant vos emails, en allant aux réunions, en faisant vos rapports, par exemple. Et puis à la fin de la journée, souvent en fait un peu dans le même état d'une journée qui s'est passée, où vous avez réussi des trucs, mais aussi où il y a plein de trucs qui sont pas top. Puis vous rentrez chez vous, et vous commencez votre soirée. Peut-être vous faites à manger, ou vous allez faire des courses avant de faire à manger. Et puis peut-être que là, vous allumez la télé, vous regardez le journal de 20h, puis vous enchaînez sur une série, puis vous allez vous coucher à peu près toujours à la même heure. Et peut-être que vous vous dites, ok, voilà, c'est la routine de ma vie, c'est comme ça que je fais mes journées, et je vois pas trop de manière, en fait, de sortir de ça. Pourtant, vous aimeriez peut-être être plus efficace, plus productif, moins stressé. Et si on reprend cette citation d'Albert Einstein, que la folie, en fait, c'est toujours de refaire les mêmes choses. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour utiliser cette sagesse en fait d'Einstein, et puis se dire ok, il faudrait que je fasse les choses différemment. Et c'est là que vient en fait l'auto-évaluation. Est-ce que les feedbacks qu'on donne aux autres toute la journée, donc comme je disais, ça peut être des gens de votre équipe, mais ça peut être aussi des feedbacks que vous faites à votre partenaire, à vos enfants, et puis vous donnez ces feedbacks de temps en temps. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et puis entre les feedbacks, si le comportement n'a pas changé, vous continuez à vous énerver un petit peu sur ah mais ça m'énerve vraiment quand mon partenaire fait ça ou quand mes enfants font ça. Et donc
c'est pas toujours efficace parce que les feedbacks qu'on donne, c'est des feedbacks pas très réguliers. Par exemple, si on reprend le cas de l'entreprise, en général, vous avez peut-être un feedback à l'année à donner ou à recevoir. Et puis, si vous avez de la chance, il y a un deuxième feedback en plein milieu de l'année pour voir où vous en êtes sur vos objectifs et puis pour voir si vous avancez bien. Donc l'idée que j'ai eue, c'est que pour changer notre façon de gérer notre temps à nous-mêmes, pour changer en fait la façon dont on agit, c'est un peu comme si, par exemple, vous savez, vous savez, j'aime bien cette image avec le fait que votre vie, c'est vous l'acteur principal, c'est vous qui en êtes responsable et c'est vous qui la faites bouger, quoi. Alors, est-ce que, je me suis dit, tu vois, est-ce que ça serait possible, en fait, à un certain moment, d'avoir cet acteur principal qui bouge dans sa vie, qui fait ses trucs, qui est dans sa routine, et puis à un moment de prendre du recul par rapport à cette personne et de se dire ok, qu'est-ce que je conseillerais à cette personne de faire si je regardais cette personne toute la journée faire ce qu'elle fait, qu'est-ce que je lui conseillerais de faire? Quels sont à la fois les côtés positifs qu'elle a, qu'elle fait bien, et quelles sont à la fois les choses en fait où elle s'embourbe un petit peu dans la boue parce que ça avance pas, parce qu'elle essaye de se battre trop fort et qu'au final elle perd beaucoup d'énergie à faire des trucs qui sont pas top. Donc voilà, je pense que on peut être capable de à la fois être l'acteur de sa vie et d'avancer en fait dans la vie, et aussi à la fois d'être le cinéaste ou le metteur en scène et de modifier le scénario de cette vie au fur et à mesure pour qu'elle s'améliore. Et pour revenir sur le point de la fréquence des feedbacks, en fait, ça serait idéal de faire ça assez régulièrement et puis vraiment de prendre en compte les feedbacks qu'on se donne, quoi. Donc j'ai vous savez, c'est mieux de l'appliquer à soi et après de voir comment ça marche, de tweaker le truc et puis de voir si c'est vraiment applicable à beaucoup de personnes. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est réfléchir en fait au feedback que je pouvais me donner et à la séquence, à la fréquence de ces feedbacks. Donc on peut penser à se donner des feedbacks quotidiens pour regarder ce qui s'est bien passé dans la journée, ce qui s'est moins bien passé dans la journée. On peut aussi regarder à des feedbacks hebdomadaires, ce qui s'est bien passé dans la journée, ce qui s'est moins bien passé dans la journée. Peut-être des feedbacks mensuels, trimestriels, annuels. Et pour chaque feedback, c'est important de regarder à différents angles de sa vie, selon la fréquence de ces feedbacks, de pas regarder tout le temps les mêmes aspects, et puis selon la fréquence, de prendre une vue plus ou moins hélicoptère en fait de comment on fait les feedbacks. Je m'applique ça depuis 1 ou 2 ans. Et je trouve ça génial en fait de regarder à la fois ce que je fais bien dans la vie, ce qui me rend heureux, ce que j'aime bien faire, ce que je fais sans difficulté, les moments où je suis motivée parce que je suis complètement présente dans ce que je fais et puis je vois pas le temps passer. Et puis de regarder aussi les moments où en fait je me complique trop la vie, où je fais des trucs. J'avais un de mes chefs qui me disait parfois, tu sais, c'est soit tu peux manger comme ça, tu vois, en utilisant tes mains en face de toi, et puis des fois dans la vie, on veut manger comme ça, quoi. Et là, c'est hyper compliqué en fait. C'est ça, quoi. L'auto-évaluation, c'est de regarder les moments où on mange facilement et où on se facilite la vie, et de regarder aussi les moments où on a la main derrière la tête et puis on essaye de manger et là c'est impossible, on en met partout et puis
déjà, moi je peux pas trop mettre ma fourchette dans la bouche en faisant ça, quoi. Donc voilà, c'est l'idée en fait que si on veut être plus efficace, plus productif, si on veut sortir de ce stress et aller vers quelque chose qui nous attire plus, l'important c'est de régulièrement se donner des feedbacks, de se faire des auto-évaluations pour voir comment on avance et le chemin en fait qui nous reste à parcourir vers nos objectifs, et puis bien sûr de se satisfaire aussi du chemin qu'on a déjà parcouru. Donc je me suis dit que c'était peut-être un sujet qui vous tenait aussi à cœur. En tout cas moi ça me tient à cœur et c'est un des piliers de ma gestion efficace du temps. Donc pour en parler plus longuement, je vous propose une formation gratuite ce soir à 20h. Donc à la place de regarder le journal de 20h, connectez-vous à la formation gratuite. On va parler de cette citation de Einstein sur la folie et comment on peut faire évoluer en fait nos comportements pour arriver à des résultats meilleurs. Je me suis dit, je fais un format court, donc c'est juste le temps du journal de 20h, entre 20h et 20h45. C'est entièrement gratuit et c'est pour vous aider, enfin, pour vous transmettre en fait ce que j'ai découvert sur la gestion du temps, sur comment je m'auto-évalue régulièrement pour pouvoir progresser. Et puis c'est pour vous transmettre ça, pour que vous aussi vous puissiez peut-être l'intégrer dans votre vie, et puis commencer à chaque jour changer un petit quelque chose dans vos habitudes pour vous retirer du stress, pour vous retirer du j'ai trop à faire, j'avance pas, c'est pas toujours top la vie. Donc voilà. Si ça vous intéresse cette formation, il y a les détails pour s'inscrire et se connecter en dessous de la vidéo. Et puis moi je me retrouve ce soir à 20h tapante et on va discuter de ça pendant 45 minutes. Je pense que vous savez, c'est journal de 20h ou une formation sur la gestion du temps. Moi je sais laquelle je choisirais. Je vous laisse le libre de choix de choisir de rejoindre la formation ou de continuer à vos petites routines ennuyantes du quotidien et puis à vous enliser comme ça de plus en plus dans une vie qui vous plaît pas forcément. Sur ce, je vous dis à ce soir pour 45 minutes de formation gratuite et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Ciao.